Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h49, Sud Radio vous explique les contentieux des étrangers engorgent les tribunaux administratifs. Aujourd'hui, pour en parler, Erwan Seznec est avec nous, journaliste au Point, essayiste et auteur de l'enquête contentieux des étrangers. La justice française frôle l'embolie, paru hier dans le Point. Oui, bonjour Erwan Seznec. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez mené cette enquête. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert? Les tribunaux administratifs sont à ce point engorgés donc par l'ensemble en fait des contentieux liés au séjour des étrangers? Oui, tout à fait. C'est un chiffre qui circulait depuis un certain moment. Le Conseil d'État en avait parlé. Ça vient d'être confirmé par un rapport parlementaire. On en est à 40% de plaintes déposées concernant le contentieux des étrangers devant les tribunaux administratifs qui, il faut le rappeler, sont censés s'occuper d'énormément d'autres choses, comme le contentieux de la fonction publique qui concerne des millions de fonctionnaires, Ouais. ou les contentieux avec le fisc. Donc, c'est une situation totalement anormale et qu'on avait vu arriver. Il n'y a pas d'accident. Oui, c'est ça. Ouais. Donc 40% de cette activité des tribunaux administratifs. Et résultat, derrière, ça paralyse véritablement leur activité ou pas? Ah oui, on en est à un stade où ça devient extrêmement préoccupant. Ça devrait être un contentieux de niche, quelque chose d'anecdotique. Ouais. Et ça a pris une place complètement folle. Mais l'État porte une part de responsabilité. Les associations qui défendent les étrangers ont la leur et l'État a la sienne. Donc Oui, là, parce que quels sont les recours justement devant les tribunaux administratifs? Ça va pour des étrangers qui cherchent à renouveler un titre de séjour, à d'autres qui sont en situation totalement irrégulière, enfin qui le sont déjà, mais qui n'arrivent pas à régulariser leur situation. C'est ça, c'est quoi? Bon, là, c'est bienvenu en Absurdistan. Hein. Si vous voulez faire une émission qui dure une journée, vous pouvez y aller. Ah oui. Vous avez vraiment de tout. Vous avez des gens des étrangers qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous en préfecture, qui sont obligés de saisir la justice pour être reçus. Je parle d'étrangers, des Norvégiens, hein, des gens parfaitement dans les règles, mais qui veulent simplement se renouveler leur titre de séjour. Vous avez aussi des choses du côté des associations qui sont scandaleuses. Par exemple, début mai, ils ont attaqué l'État parce que dans le Nord, l'État n'avait pas mis à la disposition des migrants des douches. Évidemment, ils n'avaient aucun espoir de gagner. C'est une espèce de guérilla juridique avec des avocats qui ne sont pas les meilleurs de la corporation, qui en ont fait leur fonds de commerce, tout simplement. Ça, c'est une forme de harcèlement juridique, alors, ce que vous C'est une dites. forme de harcèlement juridique, mais comme l'État a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi l'État a sa part de responsabilité, Erwan Seznec? En général, depuis 2005, le code, le droit des étrangers est modifié tous les mois. Il a été modifié 130 fois depuis 2005. Donc comment voulez-vous que les juges s'y retrouvent? Dans le rapport, il y a des phrases, j'ai dû les lire 5 fois pour comprendre. Le juge a 48 heures pour rendre sa décision, et si au bout de 3 mois il ne l'a pas rendu, on considère que c'est non. Attendez, c'est 48 heures ou c'est 3 mois? Donc les avocats s'engouffrent dans les brèches, et c'est normal, ils sont payés pour ça. Ouais. Et on arrive à une situation complètement kafkaïenne. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que les procédures sont trop complexes? Si c'était simple, on examine le cas d'une personne qui fait une demande, un titre de séjour, un renouvellement ou pas, et puis ensuite on y va assez rapidement pour rendre une décision, quoi. Alors le droit simple, c'est un peu un fantasme, mais on va imaginer que le droit est simple. Ouais. Ensuite, il faut quand même faire appliquer les décisions. Et là, qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'une obligation de quitter le territoire français, qui est un acte administratif, est appliquée dans 5% des cas. Ouais. Donc au bout d'un an, si elle n'a pas été mise en application, l'État doit en reprendre une autre qui elle-même peut à son tour être attaquée par les associations, etc. On n'en sort pas. Ouais. Est-ce qu'on sait sur combien de personnes à peu près ça représente ce contentieux? Bien sûr, on sait. En gros, on parle de quelques centaines de milliers de personnes. Oui. Donc vous avez quelques centaines de milliers de personnes qui engorgent les tribunaux d'un grand pays bien administré comme la France. Oui. Et ce sont souvent des nouveaux arrivants ou alors des gens qui sont là en France depuis longtemps? Le problème, c'est qu'il y a tout. Ouais. Vous pouvez avoir une japonaise qui voulait faire renouveler son titre de séjour, qui est en France depuis des années, qui pose absolument aucun problème. Et vous pouvez aussi avoir ce que j'évoquais tout à l'heure, un Pakistanais qui attaque la commune de Grande-Synthe dans le Nord parce qu'on ne lui a pas donné une douche. Ouais. Alors que la commune de Grande-Synthe est exemplaire. Donc vous avez des collectivités qui se donnent un mal de chien depuis 20 ans, et vous avez un jeune avocat, frais émolu, qui arrive et qui l'attaque parce qu'elle n'en a pas fait assez. N'importe quoi. Ouais. Est-ce qu'on commence à mettre des solutions sur la table du côté du ministère de la Justice? On réfléchit beaucoup. Ce serait plutôt aux parlementaires de faire le ménage, d'arrêter de modifier le code tout le temps. Et après, l'État et les fonctionnaires font ce qu'ils peuvent, mais on peut pas parler. Ils sont débordés, quoi.
Ils sont débordés, mais eux-mêmes auraient pu tirer la sonnette d'alarme plus tôt. On Ouais. sait très bien, à la préfecture de Bobigny, pour ne pas la nommer, que le portail Internet pour prendre rendez-vous est saturé tout le temps. On ne peut pas prendre rendez-vous quand on est étranger dans cette préfecture. Ouais. Merci beaucoup, Erwan Seznec, le contentieux des étrangers. Un article intéressant, une enquête qui est parue dans Le Point hier, je vous le conseille. La justice française frôle l'embolie, donc dans les tribunaux administratifs à cause de ces recours, de ces contentieux. Et nous referons, promis, avec vous, Erwan Seznec, et avec les auditeurs, une nouvelle émission, évidemment, sur ce sujet. Merci d'avoir été avec nous en ligne ce matin sur Sud.